Bonjour, j'espère que vous allez bien mes chers amis et que vous avez passé un bon début de semaine. Nous allons faire les énergies pour demain, le 11, c'est-à-dire le 11-11-2020. Alors, je voulais vous lire un peu le chiffre 11. Le chiffre 11 qui nous parle en fait, quand on le réduit à 2, le 2 nous parle de l'équilibre, des partenariats, des collaborations. Ça nous parle aussi d'un choix à faire et de réfléchir par rapport à ce choix. Ça nous parle de la dualité, des oppositions vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de notre entourage proche, professionnel, etc. Donc le nombre nous demande de faire attention à ce que nous méditons, puisque nos idées et nos pensées dévoilent les réponses à nos prières. C'est grâce à nos affirmations et à notre attitude positive que nos désirs se manifestent et que nos objectifs se réalisent. Donc, on nous demande de nous focaliser uniquement sur les choses positives, car nos pensées se matérialisent rapidement. Dans toutes les situations, vous voyez toujours le bon côté. Le nombre 11 nous incite à avoir une nouvelle conscience en y apportant notre sagesse et notre vision. Il nous pousse à trouver quelque chose qui nous incite à participer activement comme un métier ou une aide humanitaire. On nous dit de ne pas oublier qu'en collaborant avec les autres, nous allons devenir un leader de l'inspiration et un bon exemple concernant un domaine qui nous tient à cœur, mes amis. Voilà. Donc j'espère que tout va bien pour vous et que vous avez pu passer un bon début de semaine. Nous allons voir quel ange va nous accompagner pour cette journée du 11. Alors, quel ange va pouvoir nous accompagner pour cette journée du 11. Oh, il y a une carte qui s'est renversée. On a eu Manakel. Manakel. Ok, mes amis. Donc, nous allons voir l'ange Manakel. Cet ange Manakel. 66, 126, 126. Presque à la fin. Alors, comme ça, tu puisses mieux voir. N'hésite pas à zoomer le mandala. Alors, Manakel, je suis la lumière de bien. Lumière de l'ange, c'est la voie du milieu. Service familial, ardeur de l'engagement, connaissance du bien et du mal. Date et heure de régence. Du 15 au 19 février, du 14 mars au 27 mai et du 10 août au 23 octobre jusqu'au 2 janvier. Donc pour ceux qui sont nés à cette date-là, c'est votre ange gardien. Et l'heure, c'est de 21h40 à 22h. Donc n'hésitons pas à faire appel à cet ange Manakel. L'énergie de l'ange au niveau de l'action, c'est discernement intérieur et intelligent, affection mesurée, structuration familiale et responsabilité pour les autres, protecteur et berger céleste silencieux, charme qui apaise, transcende les peurs et le négatif de l'autre. Génial. Dépassement, c'est être soucieux, être dans l'anxiété, l'exigence, repli intérieur et pessimisme et l'inquiétude rigide. Donc, si vous êtes dans ce dépassement-là, n'hésitez pas à faire appel à l'ange Manakel. Au niveau du développement, il nous dit apaiser les inquiétudes du monde familial et collectif pour comprendre les enseignements de vie. S'ouvrir à la communication et à la créativité pour que se manifeste la tranquillité et la lumière du bien. Écoutez, c'est tout ce qu'on avait lu tout à l'heure avec le chiffre 11-11. Donc, on va voir au niveau des planètes. Donc, au niveau des planètes, c'est la Lune.
Ouais, c'est la lune. Donc la lune, c'est l'intuition, c'est l'émotion, c'est un peu le trouble, c'est un peu l'angoisse. Oups, ça peut aussi nous parler de l'inspiration, de la créativité. La lune, c'est créativité, imaginaire, inconscient, sensibilité, émotion familiale du côté mère, mère symbolique, dépendance, instabilité et peur. Voilà, donc ça, n'hésitons pas. Ensuite, est-ce que c'est quoi comme planète? Au niveau de la planète, nous avons eu quoi? Saturne. Saturne, c'est la rigueur. La rigueur par rapport à l'émotionnel, comme on a vu tout à l'heure. Donc, d'analyser une situation pour aller vers une solidité au niveau émotionnel par rapport à un travail, une situation donnée, de retrouver cette force intérieure, de faire le nécessaire par rapport aux angoisses. Il faut prendre du temps. Nous parle du temps, des responsabilités, de dureté, structure, rigidité, mémoire ancienne. Waouh, mon Dieu. Et au niveau des séphérotes, nous avons eu quoi? C'est S9, Yesod. Yesod nous parle de concrétiser et engendrer toutes les richesses inconscientes, intuitives et mémorielles pour exprimer sa sensibilité et sa créativité. Le dépassement, c'est aller au bout des choses, surmonter les peurs et les sentiments d'infériorité et de culpabilité. Waouh, magnifique. Mais écoutez mes amis, c'est super. Et cet ange est le boss de cet ange, disons, ouais, on peut dire ça à peu près, c'est S. Et le S qui nous dit, attendez, je regarde ça, est-ce que c'est le S ou le G? Ah, il est, régi. Il est gouverné par Gabriel, l'archange Gabriel. Donc, il est gouverné par l'archange Gabriel. Voilà mes amis. Alors, je vais vous le lire. Sur le pavé mosaïque de Manakel, je marche entre ombre et lumière sur la juste voie entre le bien et le mal. Dans ce discernement intelligent, je dépasse mes inquiétudes et mes peurs rigides pour ceux que j'aime. Je transmets par cette force la juste affection sans jugement ni possessivité. De nature ardente et lumineuse, comme le soleil naissant, je me sens co-responsable de la destruction du damier lumineux et sombre de la vie pour transmuter le mal en bien, tel un berger céleste. Je suis la lumière de bien et je m'en remercie. Voilà, en fait, c'est vraiment, nous sommes en train de trouver l'équilibre. L'équilibre entre notre côté ombre et lumière. Donc avec la lune tout à l'heure, tu as cette capacité justement à ne pas être centré que sur ces inquiétudes-là, à cette instabilité émotionnelle. Donc tu as cette capacité à reprendre le pouvoir pour pouvoir justement quitter cette dualité avec le chiffre 11. Quitter cette dualité, ces oppositions que tu rencontres, que ce soit au niveau amical, professionnel ou sentimental, en prenant un peu le recul ou en réfléchissant pour faire le bon choix, pour pouvoir aller là où tu le souhaites. Alors, ok mes amis, je ne sais pas si tu vois, oui. Alors, on va demander les messages de notre âme pour cette journée. Ok, du 11, qu'est-ce que notre âme a à nous transmettre comme message? Du 11, magnifique, waouh. Alors, pause, je vais prendre un mouchoir, mes amis. Voilà, mes amis. Donc, cet ange est vraiment très bénéfique, vraiment extrêmement bénéfique, Manakel. Parce que nous sommes en train d'aller vers le pilier de l'équilibre. C'est-à-dire, tu peux trouver ton équilibre entre ton côté ombre et lumière. Côté ombre et lumière parce que tu reprends le pouvoir pour pouvoir retrouver matérialiser un projet. Tu es en passe de matérialiser ce que tu souhaites en trouvant un équilibre par rapport à tes angoisses actuelles ou par rapport au stress que tu ressens en ce moment. La carte, elle est partie loin. Hop, je la prends. Ah.
C'est incroyable, mes amis, c'est incroyable. Voilà ce que notre âme nous dit. Ok, bon, c'est incroyable. Notre âme nous dit quoi? Déconstruire, déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. D'où on a vu tout à l'heure avec Yod. Yod nous parlait parce qu'en fait, nous allons vers le pilier de l'équilibre, c'est-à-dire la réalité matérielle. La réalité matérielle, sache que tu peux matérialiser ce que tu veux en retrouvant ton équilibre entre ces deux côtés-là. Et déconstruire ses peurs avec persévérer. Tu as envie de baisser les bras, quelle que soit la situation. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Tu vas pouvoir matérialiser ce que tu souhaites. D'où tu as cette force justement de ne pas baisser les bras, de t'écouter intérieurement et de comprendre tes peurs-là. N'hésite pas, si tu n'y arrives pas, à faire appel à l'archange ou l'ange Menakel, ou à l'archange Gabriel également, puisque c'est lui qui régit l'archange Manakel. Alors, l'archange Métatron, quel message pour demain, le 11? Oups! Ah oui, là c'est trop là, on a eu 4. Alors, l'archange Métatron, un message pour demain, s'il te plaît. Alors, on va étaler. Déjà, il y a 2, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Les fenêtres, vous créez votre vie par vos pensées. Mais c'est incroyable. Sandalphon, le prophète. Oh, alléluia, mes amis. Mes amis, mes amis. Nous sommes là. Bon, je ne sais pas. Bon, écoutez, le magazine, déjà, les fenêtres représentent la récolte de vos pensées. Cultivez un regard neuf sur votre vie. Vos rêves non. Les fenêtres représentent la récolte de vos pensées. Cultivez un regard neuf sur votre vie. Vos rêves et sur ce que vous souhaitez voir se dérouler au cours de votre présente incarnation. La vision de votre avenir repose sur les sentiments que vous portez actuellement à votre égard. Ayez des pensées positives, d'où, mes amis, déconstruire ses peurs. Donc, parce que tes pensées ont tendance à matérialiser ce que tu souhaites. Donc, en prenant conscience de cela, tu vas voir que déjà, tu vas pouvoir faire attention aux pensées qui te sabotent et aux pensées qui veulent te faire évoluer. Donc, en prenant conscience de ça, tu vas te dire, mais zut alors, c'est moi-même qui crée ces événements négatifs. C'est moi-même qui me mets dans cette situation. Donc, quand une pensée négative va venir, tu vas dire, je le chasse. Ce n'est pas la réalité, zoom, je zappe, je fais autre chose pour justement garder que les bonnes pensées. Ici, on a Sandalphon le prophète. Sandalphon est présentement dans vos énergies afin de vous aider à intégrer les nouvelles énergies présentes sur la terre-mère. Il fait partie des archanges les plus lumineux et il vous guide dans votre évolution spirituelle. Il vous apporte du courage et la force nécessaire pour vous libérer des blessures du passé. Donc, on a l'archange Manakel qui est régi par l'archange Gabriel et Sandalphon le prophète qui sont là également dans nos énergies à faire un balayage du passé, à faire un balayage par rapport à ce qu'on a hérité, par rapport à nos ancêtres justement pour nous alléger. D'où tu es presque en train de matérialiser ce que tu souhaites. Donc fais attention à tes pensées parce que tu risques de créer cela. C'est incroyable. Voilà. Ok. On va mettre ici. Alors, au niveau général, mes amis, pour le 11, magnifique ce tirage. On va faire quelque chose de court.
Le 11, s'il vous plaît. Le 11. Oh, papilla. Le 11. L'archange Gabriel et Manaël, ainsi que Jésus, Manaël. Quel message pour demain, le 11, s'il vous plaît. On va couper, mes amis. On a quoi? L'homme vert. Oh! Et la lune. Ok? Suivre notre intuition parce que on a des richesses en soi, on a des richesses au niveau émotionnel. Par rapport à notre passé, ça fait de nous maintenant la nouvelle personne que nous sommes. D'où on est en train de achever ce cycle. Nous sommes en train de mettre fin au passé, à l'instabilité émotionnelle ou attention aux inquiétudes, attention aux angoisses concernant une situation donnée. D'où fais attention à tes pensées pour avoir une nouvelle compréhension parce que tu es en phase de transition entre le passé et maintenant. Donc, concentre-toi sur ce qui est essentiel pour mettre en place la réalisation d'un projet, c'est-à-dire le début de quelque chose, le début de quelque chose qui te tient réellement à cœur. Un projet, une relation, quelle que soit la situation, tu vas pouvoir jouer le violon de ta vie parce que tu es fidèle vis-à-vis de toi-même. J'entends les origines. Tu as trouvé tes origines, l'originalité. Peut-être que pour certains, vous devez vous montrer, en fait, je ne sais pas comment expliquer. Bon, bref, on va passer. J'ai entendu les origines, un don ancestral. C'est ce que j'entends, un don ancestral que vous avez bénéficié de vos ancêtres, de votre lignée familiale, pour que votre évolution puisse aller vers quelque chose de positif. C'est ce que j'entends. Alors, ici, on va tourner, mes amis. On a 4 datanés. Le 4 datanés nous parle de repos. De repos, de reposer notre mental. De reposer notre mental. Au niveau de l'intellect, au niveau de l'esprit, tout ce qui est rationnel. Donc, on analyse une situation. Soit il y a des décisions à prendre, soit on doit mettre en place des communications, des paroles, dire des choses telles qu'elles sont, ou pour retrouver un état d'esprit beaucoup plus clair. Ou de voir comment, en fait, on peut résoudre des problèmes qu'on rencontre actuellement. Donc, en fait, c'est le souffle de l'esprit. C'est une forme de liberté. Comment je peux gagner cette liberté? D'où repose-toi, repose-toi, retrouve tes racines, retrouve tes origines, sois équilibré. Ici, ouais, la pierre levée, donc c'est la mort, mes amis. C'est que il y a un changement. Repose-toi parce que tu es en phase de transition, tu es en train d'achever un cycle, tu as besoin de force, tu as besoin de courage, tu as besoin d'énergie en te reposant parce qu'il y a une transformation qui est en train de se faire à l'intérieur de toi pour retrouver l'équilibre, pour mettre en place un changement. Un changement où repose-toi parce que des transformations qui sont en train de se faire. Pourquoi? Parce qu'au niveau de tes pensées, tu es en dualité. Il y a les oppositions. D'où réfléchis pour faire le bon choix, pour aller vers l'équilibre, pour aller vers l'ancrage, pour mettre en place la naissance d'un projet. Ici, on a quoi? Le roi d'Atané, le roi d'épée, comme on a vu tout à l'heure avec le 4 d'Atané aussi. Donc, le roi d'épée, il a acquis des connaissances, il analyse une situation, il étudie une situation. Donc, il est à l'écoute de son intuition au niveau du mental, au niveau de l'intellect, au niveau de l'esprit. Donc, il est capable, parce que c'est quelqu'un qui est pur, quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui a acquis de la sagesse par rapport à son expérience, par rapport à son vécu. D'où, maintenant, il est capable, en prenant du temps de reposer par rapport à cette transformation, ce changement qui s'annonce, à couper avec les pensées ou les situations qui ne lui correspondent pas pour pouvoir aller vers une situation dans laquelle il se sent apte justement à vivre pleinement ou à retrouver l'équilibre. Ici, on a le 8 d'Atané, le 8 d'épée. Wow.
Le 8 d'épée, on a l'impression que ça y est, on n'y voit pas clair. On n'y voit pas clair et que ça pique, ça fait du mal. Donc, on est perdu. On a l'impression d'avoir les mains liées et on ne voit pas clair au niveau de notre mental, au niveau de notre esprit. À acter les choses ou à prendre des décisions ou à passer à l'action, hein, ou à résoudre des problèmes ou à mettre en place des communications ou des paroles par rapport à une situation donnée. D'où repose-toi pour retrouver cette clarté. Cette clarté, retrouver cette confiance en toi pour pouvoir dire, te rendre compte que tu es en train de matérialiser cette situation, tu es en train de, j'entends sabotage du mental en fait, de l'esprit. Tu es en train de te transformer parce que tu es en phase de transition, donc ces peurs-là au niveau de la lune et au niveau du mental sont un peu infondées. Mais bon, donc essaye du mieux de prendre du recul, de te reposer, de clarifier les choses, de voir quelles sont vraiment tes réelles aspirations, tes réelles envies pour que tu puisses prendre la bonne décision et aller là où tu le souhaites. Ici, on a eu quoi? On a eu le 10 de calice. Waouh, l'émotionnel, mes amis. L'émotionnel est là. L'émotionnel rentre en scène. Parce que l'émotionnel nous renvoie à notre émotionnel, au sentiment. Hein. Ça évoque aussi l'amour. L'amour de la vie, l'amour de soi-même, l'amour de notre entourage. Donc, de nos relations avec notre entourage proche. Donc, l'émotion qu'on ressent vis-à-vis d'eux. Donc, il y a ici le bonheur, il y a le partage, c'est quelque chose qui nous procure un bien-être. Donc, on se repose, on est connecté, donc on prend du temps. On prend du temps pour aller là où on le souhaite parce qu'on a travaillé pas mal pour retrouver ce contentement au niveau émotionnel. On a fait pas mal de chemin pour avoir ces 9 coupes, ces 10 coupes au niveau émotionnel. Donc, l'épanouissement personnel, l'épanouissement vis-à-vis d'un travail, vis-à-vis de nos relations. Donc, on se sent vraiment bien. Et on se sent aussi dans une stabilité et on ressent aussi que l'amour est partagé avec ceux qui nous entourent. Voilà. Écoutez, mes amis, je voulais faire avec mon intuition. Donc, on verra bien. J'adore ce tarot. Ça fait un bout de temps que je voulais. On va le compléter avec celui-ci. Dans le passé, il y a eu des trahisons qui ont causé des tensions en toi-même ou vis-à-vis de cette situation, professionnelle, relationnelle, familiale, tout ça. Pour cette journée du 11 ans, on a eu quoi? Celle-ci, il y a les achats. Soit vous allez acheter quelque chose ou l'acquisition d'un bien, quelle que soit la situation, il y a les achats qui sont annoncés. L'achat d'un bien, l'achat d'un commerce, quelque chose comme ça, ou juste on achète un vêtement pour se faire plaisir, pour se faire beau, pour être bien en fait. Ici, ben dis donc, il y a encore les achats mes amis. On va laisser de côté, on va couper. Ah, ici, on a les ennuis. Les ennuis concernant un projet. On rencontre des ennuis concernant un projet artistique ou un domaine artistique. Soit on rencontre les ennuis avec quelqu'un qui nous a joué du cinéma. Quelqu'un qui était comédien également. Je ne sais pas, ça me vient comme ça. Parce que c'est vaste. C'est musicien, c'est la comédie. Donc, c'est... Ok, mes amis. Ici, on avait le 4 d'Atané. Donc, repos concernant les échanges, concernant peut-être repos du recul, pour comprendre son émotionnel, pour taire son mental, par rapport aux échanges, par rapport aux communications. Ici, on a eu l'examen. Le roi d'Atané, on analyse une situation. Si on va prendre connaissance d'une situation, ça concerne un achat également. Soit on analyse quelque chose pour acheter quelque chose. On analyse des documents, quelle que soit la situation, pour acquérir un bien ou quelque chose comme ça. Soit on va prendre connaissance pour entreprendre des démarches, pour acheter un bien ou quelle que soit la situation, ou pour d'autres, prendre une décision concernant des études, concernant des concours, concernant une situation professionnelle également.
Ici, on a le 10 de calice. Donc, il y a un changement et une transformation qui s'annonce au niveau émotionnel. Un bien-être au niveau émotionnel. Une famille unie. Une famille, il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles, il y a des changements qui s'annoncent au niveau émotionnel vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de notre entourage proche ou par rapport à un travail également. Ici, le 8 d'Atané. Donc, on n'y voit pas clair. On n'y voit pas clair par rapport à une situation, soit une invitation, soit on veut organiser quelque chose, un événement heureux, soit on veut acquérir quelque chose. Donc, on ne sait pas trop comment on marche. On ne sait pas comment aller parce que c'est perdu. On est perdu au niveau de notre esprit, on est perdu au niveau de notre mental. Soit pour prendre la bonne décision ou à résoudre cette situation. Ici, on a transformation, métamorphose qui est en train de s'annoncer par rapport à un travail. Pour d'autres, peut-être que vous allez arrêter un travail pour vous reconvertir vers un autre domaine. Mais on nous parle changement, transformation. Non, transformation, changement pour retrouver l'équilibre au niveau du travail ou parce que vous avez fait un travail sur vous. Ici, au niveau du travail, il y a des échanges et des communications. Soit pour certains, vous allez recevoir des nouvelles concernant un travail, une embauche ou une demande d'emploi, quelle que soit une demande de formation. Ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de joie, quelque chose de... Vous allez fêter cet événement-là ou fêter une réponse que vous allez avoir qui va vous emmener vers un changement et à retrouver le bien-être, le bonheur en vous. Donc, changement, transformation, repose concernant la dualité, concernant les oppositions pour faire le bon choix. Par rapport à cette situation, on ne voit pas du tout où on part parce qu'on a l'impression d'être bondé, de ne pas y voir clair. Peut-être que, comme on n'y voit pas clair, d'où écoute ton intuition. Écoute ton intuition parce que tu es guidé à trancher avec les situations qui ne te correspondent pas. Il y a la pureté, il y a la sincérité. Tu vas pouvoir couper et aller vers tes souhaits, c'est-à-dire cet épanouissement émotionnel, ce bien-être, cette connexion avec les autres. Génial. Oh, j'aime bien quand c'est limpide comme ça. En te reposant, il y a un changement, une transformation au niveau du travail. Soit faire un travail sur toi. Ici, il y a la fin. La fin, un changement pour retrouver l'équilibre en mettant en place des communications, des échanges pour amorcer des choses. Ici, avec le roi d'Atané, on coupe une situation qui ne nous correspond pas pour aller vers les festivités, pour organiser les choses ou pour aller vers un événement heureux. Ici, avec le 8 d'Atané, donc on ne sait pas où on va, on est perdu, on ne sait pas comment faire pour récolter ce qu'on a semé ou mettre en place des communications. D'où on a besoin d'examiner pour pouvoir justement trancher et aller vers l'épanouissement et mettre en place ce changement qui va nous apporter un bien-être intérieur. Donc, on a vu tout à l'heure les achats, peut-être les dépenses, quelque chose comme ça, ou l'acquisition d'un bien, ou par rapport à un projet, ou pour nous installer ensemble. Donc, tout va bien, mes amis. Ok, je me pose et je reviens au niveau relationnel. Coucou les amis, donc on va faire avec celui-ci au niveau relationnel. Bon, elles sont un peu retournées mes cartes, les amis, on ne fait pas trop attention, hein. Oh oh mes amis, on va prendre 3 cartes. Ici on a message. Oh mes amis, mes chers amis. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Wow, pour la journée du 11, s'il vous plaît mes guides. Ok, on a eu la fin de l'hiver. Oh, la fin de la froideur, la fin des blocages, de la stagnation. Oups, ok. Ok, mes amis. Donc, on va laisser ici. Ici, on a quoi? La fin de l'hiver, de la fin de l'hiver, la fin de la froideur, la fin de la stagnation. La fin de la stagnation parce que nous sommes en pleine régénérance au niveau émotionnel. Il y a la renaissance qui est là au niveau de soi-même ou par rapport à une situation. Il va y avoir une issue positive dans nos relations. Avec le 7, cette fin, parce qu'on a eu... On était à l'écoute de notre conscience intérieure, parce qu'on est dans la spiritualité, parce qu'on reprend la maîtrise de notre émotionnel, parce qu'on a acquis cette sagesse, d'où on est dans la perspicacité justement à faire le nécessaire ou à sortir d'une situation qui nous emmène vers le succès. D'ailleurs, on voit là, la fin de l'hiver,
pour aller recevoir un message ou des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles au niveau intuitif, ou soit par les signes ou par une situation donnée. 7, 8, 9, 10. Pour mettre en place quoi? Commencement ou d'avoir le courage et la volonté et cette confiance en soi de prendre la bonne décision, d'agir en tant que responsable pour mettre en place le commencement de quelque chose. Ici, on a l'arbre de feu. L'arbre de feu nous dit, bonne nouvelle concernant le début de quelque chose, une issue heureuse qui va permettre de mettre en place la nouveauté. La nouveauté dans nos relations, dans nos liens ou des bonnes nouvelles par rapport à un début de relation ou un début de réconciliation, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Ok, alors on va faire. Donc, dans le passé, on ne voulait pas parler d'une situation parce qu'on était dans une relation karmique, d'où on a rencontré pas mal de tourments, on a rencontré pas mal de festivités. Mais tu as compris la leçon ou en face de toi, on a compris la leçon parce qu'on met fin à cette instabilité pour aller vers les festivités. On organise un événement, un mariage, un Pax, on célèbre quelque chose, voire même des retrouvailles, une invitation, tout ça. Oh, j'espère que ça tourne. Parce que si ça coupe, après je ne saurais plus à quel moment ça s'est coupé. Alors, pour le 11. Oh, papilla. On a quoi? Ben, dis donc, mes amis, encore les festivités. Il y a les invitations, messages. Oh, oh. Bon, on ne sait pas si c'est... Hein? Calmons nos ardeurs, mes amis. Alors, on va couper la journée du 11. On a les prières. Tu as prié par rapport à une situation donnée. On te dit par rapport à tes prières, tes prières vont être exaucées parce qu'on retrouve le discernement, parce qu'on retrouve la lucidité par rapport à nos liens. Pour d'autres, il va y avoir un pardon, des excuses parce qu'on voit clair. C'est noté perdu. Si on a rencontré pas mal de conflits. Alors, toi, papilla. À chaque fois, je dis ça. Oh, papilla. Alors, pour... Ok, mes amis. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le début de quelque chose, on a la naissance de quelque chose. Il y a un événement heureux, mes amis, qui arrive. Waouh! Ici, on a... Ouh, pot neuf. Donc, on est en train de se métamorphoser, on est en train de se transformer, purifier notre dette karmique pour reprendre la force, le contrôle de la situation pour pouvoir matérialiser le début de quelque chose ou le commencement de quelque chose, voire même le retour de quelqu'un. Tu vas pouvoir matérialiser un projet qui est en toi depuis un moment. Ici, on a le pouvoir. Donc, il y a une reprise de contrôle de la situation. Tu vas pouvoir saisir les occasions, soit donner une chance par rapport à ta relation, par rapport à ta relation professionnelle, familiale ou sentimentale. S'il y a eu des conflits, il y a des solutions.